Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Comment immortaliser l'instant? Nous avons la photographie, mais nous avons aussi la peinture. La peinture, c'est le mode d'expression de l'artiste qui choisit ses couleurs, qui donne son ressenti. Mes amis, aujourd'hui, nous allons au port de la Pointe des Galets à la rencontre d'un artiste peintre, Éric Étansalé. Et nous allons nous épancher sur ces toiles qui sont très inspirantes. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, nous sommes au port de plaisance, port de la Pointe des Galets. Et là, on est en compagnie de l'artiste peintre Éric Étansalé. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Éric Étansalé. Je suis un gars de Saint-Pierre, artiste peintre depuis maintenant 14 ans à peu près. Et sur les façades, les fresques, ça fait presque 5 ans que je suis sur les fresques. Et en fait, moi, j'aime bien toucher un peu à tout dans le côté technique, si on peut dire ça comme ça. Donc, je peux passer de la peinture acrylique, fusain, pastel, peinture à l'huile. Et moi, j'aime bien travailler avec les aérographes. Voilà, j'adore ça. Et après, moi, je réponds à ma demande des gens qui viennent me voir pour des portraits ou des fresques. On travaille ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Et suivant le budget, on fait une création. Éric, alors là, on est en train de faire une création. Déjà, là, on est en cours de création parce que là, on commence à dessiner le pêcheur sur la bac. Au fond, on a un banc de bagnant. Ouais. Et là, ça, il ressemble beaucoup à un coin bien du Saint-Pierre, peut-être Terre Sainte, non? C'est ça, exactement ça. Ça, c'est Terre Sainte. Alors, il m'a eu un coup de cœur récemment. Du coup, vraiment, après photo. Après, par rapport à la photo, on a travaillé dessus. Après, on a essayé d'inventer certaines choses, comme le pêcheur en vente. Ça m'a inventé ça, en fait. Pour me remettre dedans, parce que je trouvais que c'est intéressant de mettre le pêcheur en avant et derrière le Terre Sainte, ça, d'un point de vue. Bon. Donc, Oui, Terre Sainte, c'est un coin qui est intéressant et puis c'est un coin qui est lié à la pêche, parce que le village de pêcheurs on a une dimension presque spirituelle, mais vraiment c'est historique. Ouais. Le pêcheur, c'est un personnage que les en paix avec les vagues et les trente. C'est ça. C'est un peu ça comme un livre représentant, en fait, contre le cadre magnifique du fond. Et les pêcheurs, lui, de fait, se battent, ils vont pêcher tranquillement. C'est ça, m'a voulu mettre en avant dans cette création artistique. Pour moi, ma petite peinture acrylique, vous le sur peinture à l'huile, hein. Au niveau c'est ça, j'ai été plus rapide pour moi de faire acrylique. Et après, on s'est cherché les détails, les nuances, les dégradés, mettre d'intensité dedans, en fait, imagine. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un retour de la peinture plus traditionnelle, pas acrylique, mais la peinture à eau, c'est ça? Hein. Ouais, c'est intéressant, c'est parce que c'est ça que Zotti appelle les aquarelles, en fait. Ouais, c'est Les aquarelles. aquarelle, en fin de compte, c'est une sous-couche
C'était faible, en fait, tu vois. Et après, sur le côté aquarelle, là, on vient sur Ouais. touche à peu pour créer ces formes-là, en fait. Ah oui. Ouais, elle est beaucoup plus marquée, tu sais, les couleurs, les feuillages, c'est beaucoup plus marqué qu'un aquarelle. Voilà, elle est vraiment pasterisé et plus, moins épais, on va dire. Quand on voit le rouge est bien vif, dans les zones, il est vraiment bien plaqué. Ce que vous faites est vraiment inspiré. Ce que m'aime bien, c'est le bagnon dans le fond, là. Parce que c'est dans l'arrière-plan. Ouais, c'est ça. Donc, pour sur ce bagnon, en fin de compte, on utilise les trois primaires, les bleu, jaune, rouge, le mélange Ouais. de ces trois avec pour obtenir un fond noir. Ouais. Puis après, il revient dessus. Les tracés, il fait mes tracés sur le crayon noir, d'accord? Ou il fait Ouais. avec le pinceau même. Tout dépend, en fin de compte, de mon inspiration. En fait, ça l'est un toile que les inspirant parce que franchement, cette toile-là, il inspire à moi le calme, la sérénité, l'apaisement, parce que quelque part, la pêche, c'est un moment de méditation, de tranquillité. C'est un moment de tranquillité que tout le monde il a besoin de ça dans sa vie à un moment ou à un autre. Tout a besoin Ce rapport de à la rapport mer. à la mer, le rapport à la mer, un rapport au calme. Le fait même de pêcher, si tu fait pense aussi un petit peu à la Bible, parce que et puis le symbole des premiers chrétiens, c'était le poisson. Donc c'est un peu, c'est le poisson. On va dire, il y a une symbolique dedans, on va dire. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, pour cette création que m'avait fait sur un privé d'abord, il était suite à un gros coup de cœur que m'a eu sur un endroit. Et suite à ça, m'a pris une photo et m'a essayé d'adapter, comme on dit, le petit pêcheur à bateau en rapport avec la mer, l'apaisement, la sérénité, du mieux, qui fait que, a vraiment plu à moi. Enfin, on a vraiment aimé ça. Hein. Est-ce que Terre Sainte, c'est un quartier qui inspire à vous? Ah oui, ça c'est un quartier inspirant moi et puis difficile de mettre en peinture le quartier de Sainte-Barbe, vu qu'il y a beaucoup de choses Ouais. intéressantes là-bas, mais très compliqué de trouver le bon cliché pour faire une bonne création. Très compliqué malgré tout. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai ça que c'est pas évident de faire un genre de cliché que lui représente, on va Oui, dire, l'âme de Terre Sainte. Et puis, Terre Sainte, tout le charme, c'est que c'est un des derniers petits villages de pêcheurs. c'est ça. Oui, c'est un quartier pêcheur, donc c'est ça, il faut remettre en avant dans les créations. Et c'est un endroit unique, en fait, à Réunion, Ouais, parce ouais, qu'à centre-ville de Saint-Pierre, on a une rivière, enfin, une rivière qui coule, d'abord, ouais, avec ce magnifique paysage derrière, où ces bagnons, c'est un endroit apaisant, et il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de cette chance-là, en fait. ouais. Hein? Donc, moi, je pense que c'est un endroit où il faut mettre en valeur, constamment, si on peut dire ça comme ça. Moi, à chaque fois, m'y inspirer, me prendre une photo et m'y mettre en pratique en peinture. OK. Ça, des fois, ça peut venir tout de suite ou pas, ça dépend, en fait. Alors là, nous, on est devant une peinture de Goyavier. En fait, une peinture que n'est pas finie, bien sûr. Ouais, parce Ouais, que, il reste pas de ouais, finition dedans. ouais, parce que, en fait, Ban Goyavier, bon, ils sont peints. La fontaine. Et puis, par contre, il manque encore les feuilles. Alors, c'est marrant parce que j'ai pensé à moi à un genre de peinture que n'a une partie que est en couleur, du Bango Yavier est en couleur, et puis le reste est encore en noir et blanc. Voilà. Et d'ailleurs, Badaï fait ça pour faire un petit effet Oui, sur les photos. Ils mettent une partie en couleur et puis partie, l'autre partie couleur. en noir et blanc. Il fait, voilà, Il se rapproche. il ralentit l'effet. Et voilà, Non, c'est ouais. appelant. Mais là, c'est pas vraiment l'effet voulu. Là où il a pas fini une toile, donc c'est pour ça qu'on a une partie qui lui reste. Oui, Alors voilà, en peignoir, pas en fusain, mais en acrylique, je crois, c'est non? ça, c'est ça. Ouais, Et ouais. nous, pareil, c'est beaucoup, on a pris une photo du Gouyavier. Et après, comme il travaille ma proposition, tout ça, le rouge, il attire le regard. Et après, les zones de dégradé, ça aussi crée la profondeur. Ouais. Et notamment, pour regarder cette création, voilà encore certaines zones aussi à retravailler dans la profondeur. Ouais, ouais, Et ici, sous les feuilles aussi, il faut retravailler, faut casser ce trait ouais. pour créer ce dégradé à l'intérieur. Et puis, ici aussi. Voilà. Donc, en gros, encore 2-3 heures de boulot dessus pour bien fermer. Après, beaucoup de vernis. Et donc, il précise, hein, les noirs, pour vous êtes voir, en fin de compte, c'est les trois primaires, bleu, jaune, rouge. Et mélanger trois pour obtenir du noir. D'accord? Et ce rouge-là, on a du jaune dedans aussi. Ah, d'accord, Et ok. il y a trois sortes de rouge dedans. Rouge D'accord. carmin, rouge magenta, le rouge primaire et un peu de jaune. Ça crée un rouge plus vif. Ouais. Et
Quelle est la symbolique des goyavés quelque part? On va dire que c'est un petit peu la symbolique, on va dire, des Hauts, de la campagne, voilà, la campagne de la Réunion, la nature réunionnaise, voilà, c'est... Ben, le goyavier, c'est comme les litchis des saisons. C'est-à-dire, il y a, les litchis, mogani, ça, c'est des trucs emblématiques de la Réunion. Le goyavier, moi, je pense, pour moi, en tant que né, c'est un truc emblématique. Quand j'étais petit, ben, ça, goyavier avec la famille. Après, j'aurais dû faire pour grandir, ben, goyavier, pour moi, il reste comme un petit fruit délicieux. Et que c'est toujours agréable d'aller dans les champs récupérer avec un panier les goyaviers. Donc, c'est pour ça que m'a voulu rendre un petit peu, pas hommage, mais ouais, un petit clin d'œil de ce qui entoure à moi à la Réunion, en fait. On va y aller. Il faut manger goyavier. Ouais, voilà, c'est le message. Et le goyavier, c'est bon pour la santé. Ouais. Et bon, il y a aussi un message qui est lié à la Réunion temps, à l'amour des fruits. Oui. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Et bah maintenant, allons voir le portrait de la petite jeune fille que je vois là. Ok. OK. Là, nous, on a devant nous une magnifique toile de petite fille. C'est vraiment vraiment un portrait de face. Et ce portrait, il est vraiment inspirant parce que cette petite fille-là, elle a un regard que est vraiment, on va dire, ouais, Émerveillé. émerveillé. Ouais, il n'a fait que dans son yeux, voilà. Peut-être que vous allez voir ce que je dis voir parce que vous allez voir des gens, de petites formes quand même. Ouais, Des personnes ouais. qui regardent la fille, en fait. Ouais, ouais. Ah oui, Qui regarde qui? ouais, Qui regarde qui? On sait pas si c'est le ouais, spectateur, c'est la fille qui ouais. regarde le spectateur. Ouais. Et quand même, on pousse le souci du détail très loin parce que on gagne voir, on gagne de vue, elle n'a fait accoler dans son yeux. Donc c'est voilà, c'est le portrait fait à nous deviner ce que la petite fille voit en fait. Hein. Ce portrait nous fait deviner ce qu'elle pourrait voir. Donc c'est pour ça que c'est interpellant et mystérieux. C'est ça. On a ce côté portrait de cette petite fille, en fin de compte, ça c'est une commande de particulier qui passe commande avec moi souvent. Et donc, grâce à cette création, mais c'est de vraiment faire ressortir beaucoup de choses à l'intérieur. Ben, elle n'est pas totalement finie, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire pour bien fermer la peinture. Dans les détails, on aime bien la précision, on aime bien les détails, mais la finition, la propreté. Et comme c'est enfin, c'est presque à la fin, on a encore, on va dire, 15% de travail à faire dessus pour bien fermer comme il faut au niveau fermé. Mais voilà, il adore la précision de la portrait. Mais en tout cas, le travail sur les ombres, sur la peau, tout ça, il est super. Hein. Comment on fait ça, déjà? Ou eh bien, tu te bases sur une photo ou tu fais ça à main levée? Comment on fait? En fait, quand, ben, sur les portraits, c'est bien souvent les portraits des gens qui nous donnent pour travailler dessus. Après, concernant les dégradés, ben, ça, c'est des aérographes. Les aérographes, c'est une peinture, dans un petit godet, dans un stylo, en fin de compte, avec un petit compresseur. C'est lui qui envoie la peinture sur, un toile. Et c'est ça qui me permet d'aller chercher la finesse dans le regard d'une petite fille. Parce que s'il me fait au pinceau, il peut, hein. Mais des fois, il peut aller trop fort, il peut marquer trop le visage et vieillir la personne. Ouais. Tandis que les aéros, c'est un côté Photoshop, c'est lisse. Ouais. Du coup, ça donne plus de forme au visage. Ouais, ça donne plus de relief. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est fait, ça, c'est fait au pinceau, ça, mais Non, ça, c'est au pinceau, pinceau, ouais. acrylique. Pinceau acrylique, ouais. Ah, Parce que noir de Mars. moi, quand j'étais au Beaux-Arts, bah, nous a fait aussi des portraits, mais c'était au portrait au fusain. Oui, aussi. Voilà. Et en fait, les fusains au crayon, ou bien, tout comme, enfin, comme technique, hein, ça, c'était le b.a.-ba quand on faisait l'école. Ouais. Aujourd'hui, c'est peinture à l'huile, à scénique, ainsi de suite. Mais au départ, même, comme on le faisait aussi, en école, c'était pastel, charbon, bah, pour moi, c'est le b.a.-ba, on va dire. Ouais. Comment, pour prendre ma peinture, c'est le b.a.-ba. Ouais. Après, les clients, peut-être viennent me voir, c'est eux qui me disent s'ils me fait en crayon noir, en crayon couleur, pastel, charbon, pitaya, à autres dernièrement la consigne. Et suite à ça, ben, il fait ce que le gars il veut. Si le gars il dit, ben, il veut avec du café. Ouais. Ben, Pas mal du café, ouais. mais il me trompe dans le verre de café, mais il faut le portrait avec, par exemple. Ouais. Et après, dans le café, après, avec mes aérographes, il met à l'intérieur dans mon petit côté de l'aérographe, il propulse mon café dessus pour faire une zone d'ombre. Ouais. Et justement, est-ce qu'on a un atelier ou est-ce que ou ça nous peut Ben alors,
Moi, en fait, comme il est basé sur Saint-Pierre, Ouais. petit atelier, façon de parler, mais pour recevoir, pour faire des cours de peinture, on va dire 2-3 personnes maximum. Ok, mais il veut dire où ça, où expose et Voilà, après, m'expose où je n'habite à moi, notamment, m'a exposé salon de, Cité du Volcan, Ouais. fini. Et elle m'expose à Saint-Gilles, dans un endroit, dans un restaurant, hôtel. ouais. On m'a oublié son nom, en plus. Bref, on m'envoie ma page. Et après, ouais, souvent, il m'est invité, ça va dans différentes invitations. Pas de souci. On retrouve partout sur les réseaux, Eric étant salé. Et tu vois, un peu ce que me fait sur le réseau. Étant salé, c'est mon nom de famille. Ouais. Mais puis par là-bas, mais à Saint-Pierre, mais précise bien, mais Saint-Pierre, mais mon nom de famille, c'est étant salé, Eric. Donc, face à reconnu. Voilà. Ok. Bien, Eric, je te remercie. Un grand merci pour l'interview et pour ton professionnalisme. Ah. Ça nous va comprendre bien Merci. Merci. de arriver à comprendre les choses. Comment? Merci à vous pour petit interview. Ouais, ok. Merci. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Eric étant salé, sur Instagram aussi. Et donc, n'hésitez pas à passer commande avec moi pour vos fêtes de fin d'année, par exemple, faites des meilleurs, faites des PR, et j'en passe. Voilà, en gros. Et merci à eux pour la force, comme dirait Dano. Mes amis, la peinture d'Éric étant salé est inspirante. C'est un peintre réunionnais, c'est un peintre local et ça se sent. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.